Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des priorités des opérations et de la règle des signes quand on fait des calculs. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez calculer de la bonne manière et dans le bon ordre quand on est face à un calcul avec des parenthèses, des multiplications, des racines, des puissances, etc. Et vous saurez trouver le bon signe d'une expression lorsqu'il y a des calculs où par exemple on multiplie un nombre négatif avec un nombre positif. Voilà, donc on va tout de suite commencer par la priorité des opérations. La règle, c'est qu'on va commencer par faire les calculs qui sont les plus à l'intérieur des parenthèses. Donc s'il y a plusieurs parenthèses entre elles, on va choisir celle qui est le plus à l'intérieur. Ensuite, on va effectuer les puissances et les racines, ensuite les multiplications et les divisions, pour finir avec les additions et les soustractions. Si par exemple on se retrouve à faire le calcul suivant, donc 4 fois 2 moins 5 au carré plus 4 au carré moins 10 moins 3. Alors, du coup, on a dit qu'on commençait par les calculs les plus à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, il y a deux parenthèses, donc on va commencer par faire ces deux calculs-là. Donc ici, on aura 2 moins 5, donc on aura moins 3. Et ici, 10 moins 3, donc on aura 7. Donc ici, on aura 4 fois moins 3 au carré plus 4 au carré moins 7. Donc maintenant qu'on a effectué les calculs à l'intérieur des parenthèses, on va faire les puissances et les racines. Donc ici, il y a une puissance et ici aussi. Donc on va les effectuer. Ça va nous donner donc 4 fois moins 3 au carré, ça va nous donner 9. Donc 4 fois 9 plus 4 au carré nous donne 16 moins 7. Ensuite, on fait les multiplications. Ici, il y en a une, donc 4 fois 9 nous donnera 36. Ça va nous donner 36 plus 16 moins 7. Et maintenant, les additions et les soustractions. 36 plus 16 nous donne 52, moins 7 nous donne 45. Alors ici, vous avez vu qu'on avait un moins 3 au carré et on a obtenu quelque chose de positif. On verra tout de suite après avec la règle des signes pourquoi c'est positif. Ça c'était un exemple. Si on en prend par exemple un autre, on aimerait calculer 6 qui multiplie 40 moins 15 divisé par 3 plus 7 fois moins 2 plus 3 moins 4 plus 3 fois 1 divisé par 2 plus 1. Ferme la parenthèse, hop, le tout au carré. Alors, là, comme vous voyez, justement, il y a plusieurs parenthèses dans les parenthèses. On va commencer par les plus à l'intérieur. Donc, le plus à l'intérieur, ici, c'est celle-là. Donc ici, on aura 2 plus 1, donc 3. 6 fois 40 moins 15 divisé par 3 plus 7 fois moins 2 plus 3 moins 4 plus 3 fois 1 divisé par 3, le tout au carré. Donc maintenant on a encore une parenthèse à l'intérieur qui est celle-là. Donc on doit faire les opérations qu'il y a dans cette parenthèse. Donc on commence par les puissances et les racines. Il n'y en a pas. Ensuite il y a les multiplications et les divisions. On a une ici, c'est 3 fois 1 tiers, donc 3 divisé par 3 qui nous donne 1. Et ensuite on a l'addition, donc 4 plus 1. Donc ici ça nous fait 5. Maintenant, une fois qu'on a fait cette parenthèse, on a deux autres parenthèses, donc celle-là et celle-là. On va obtenir 6 fois 40 moins 15 nous donne 25, divisé par 3, plus 7
fois on effectue la parenthèse, donc on a moins 2 plus 3 moins 5. Alors moins 2 plus 3 nous donne 1, moins 5 nous donne moins 4. Et tout ça au carré. Du coup maintenant on fait les puissances, on a ici ça va nous donner 16. Donc on aura 6 fois 25 divisé par 3 plus 7 fois 16. Donc maintenant on fait multiplication-division. Pour le premier terme on voit que le 6 se simplifie avec le 3, il nous restera 2. Et du coup 2 fois 25 nous donne 50. Plus 7 fois 16 qui nous donne 112. Et ensuite on a que 50 plus 112 nous donne 162. On va faire encore un dernier exemple. Donc si on a par exemple 5 moins 3 plus 4 au carré fois 6 moins 4 plus 3 fois racine de 3 plus 6. Alors on va reprendre. Donc d'abord on fait les parenthèses. Donc les parenthèses, il y en a une ici, la plus à l'intérieur. Donc on aura 3 plus 4 qui va nous donner donc ici 7. Une fois qu'on a fait cette parenthèse, il y a deux parenthèses autres qu'on va faire. Donc il y aura 5 moins 7 qui nous donne moins 2, le tout au carré, fois 6, moins, ici il y a 4 plus 3 qui va nous donner 7, fois racine de 3 plus 6. Alors, ensuite, on continue. Donc il n'y a plus de parenthèses, on va faire les puissances et les racines. Donc la première puissance, on a moins 2 au carré qui va nous donner 4, fois 6. Ensuite on a moins 7, fois la racine de 3 plus 6. Alors, vu qu'on a une somme dans la racine, on va d'abord effectuer la somme. 3 plus 6, ça nous donne 9. Et ensuite, la racine de 9 nous donne 3. Et ensuite, on fait multiplication et division. Donc, ça va nous donner 4 fois 6, 24. Moins 7 fois 3, 21. Nous donne 3. Maintenant, pour la règle des signes, si on multiplie deux nombres positifs entre eux, on va obtenir un nombre positif. Et ici, on peut retenir cette règle avec cette phrase-là. Donc les amis de mes amis sont également mes amis. Ensuite, une autre règle, un nombre négatif multiplié par un nombre positif va nous donner un nombre négatif. On peut voir cette opération comme les ennemis de mes amis sont logiquement mes ennemis. Et pareil pour les deux dernières règles. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif va nous donner un nombre négatif. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et la dernière, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif nous donne un nombre positif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cette phrase paraît peut-être plus logique pour comprendre cette opération-là. On va prendre des exemples très simples. Si on a 3 fois 4, on a un nombre positif fois un nombre positif, donc on a plus fois plus, qui va nous donner plus. Une fois qu'on sait que le nombre va être positif, on n'a qu'à juste faire 3 fois 4 qui nous donne 12. Maintenant, si on prend par exemple moins 3 multiplié par 4, on multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, on sait que ça va nous donner un nombre négatif. Moins, et ensuite 3 fois 4, 12. De la même manière, si je multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, donc si par exemple je fais 3 fois moins 4, j'obtiens un nombre négatif, et ensuite 3 fois 4 me donne 12. Et maintenant, si je multiplie deux nombres négatifs avec eux-mêmes, moins 3 fois moins 4 par exemple, je sais que ça va être positif, et 3 fois 4 donne 12. Et c'est pour ça qu'avant, quand il y avait marqué moins 3 au carré, eh bien, ça nous fait moins 3 fois moins 3. Et donc, nous donne un nombre positif. Et donc, 3 fois 3, 9.
Donc voilà, ça c'était pour quand on multiplie des nombres avec des signes différents ou de même signe. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on additionne ou on soustrait des nombres négatifs. Donc, si par exemple, on a 3 et je soustrais un nombre négatif. Donc, par exemple, 3 moins 4. Ben, en fait, avec la règle d'avant, on voit que moins devient plus. Qu'en fait, ça revient à dire que quand je soustrais un nombre négatif, c'est comme si j'additionnais ce nombre. Ça donne 3 plus 4. Et donc 7. Maintenant, pour les autres cas, il faut simplement s'imaginer les nombres comme étant sur une ligne dans l'ordre. D'accord. Donc le 0, il serait par exemple ici. Quand on va à droite, c'est positif. Donc 1, 2, 3. Et bien sûr, avant le 0, il y aurait moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et si par exemple, on se retrouve à faire moins 1 plus 2. Et ben dans ce cas, ça veut simplement dire qu'on part de moins 1 et on lui ajoute 2, donc on va 2 vers la droite, vu qu'on va vers les plus. Donc 1, 2, ça nous donne 1. Ensuite, si par exemple on fait moins 1, moins 2, cette fois, eh ben, on va dans l'autre sens. Donc moins 1, moins 2, donc on va 2 vers la gauche, donc ça nous donnerait moins 3. Si maintenant on commence avec un nombre positif, donc par exemple 1, moins 4, là c'est facile, on va simplement 1, on va 4 sur la gauche, donc ça va nous donner moins 3. Et bien sûr, si c'est l'addition, vous connaissez déjà, 1 plus 2, on va 2 vers la droite, donc 3. Voilà, donc c'est tout pour les priorités des opérations et les règles des signes. J'espère que vous aurez compris dans quel ordre on fait les calculs et comment on règle les problèmes de signes. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.